Bonjour, monsieur François Hopflinger. Bonjour. Bonjour, professeur. Bienvenue sur Senior Boulevard TV. Ouais. Je suis vraiment enchanté de vous avoir sur la plateforme, car ça fait déjà des années que je suis un grand fan de vos œuvres et puis de votre livre. Je dis que vous écrivez depuis assez longtemps sur le sujet de l'habitat senior. Donc, je suis vraiment ravi de vous avoir à la plateforme. Avant peut-être de commencer sur le livre et vos activités, peut-être que je peux vous laisser faire une petite introduction sur votre passé, ce que vous faites et puis le travail lié à votre livre. Oui, moi j'ai étudié la sociologie, mais je suis après spécialisé sur questions démographiques. D'abord démographie familiale, après démographique des personnes âgées. Et depuis environ 20-25 ans, je travaille sur les questions âge, vieillissement démographique. Et aussi là, on a vu que l'habitat est un des points centraux pour la qualité de vie des personnes âgées. Il y a d'autres aspects qui sont très importants, c'est les relations sociales, c'est la santé. Il y a aussi des éléments biologiques qui sont importants. Mais l'habitat, c'est un des piliers pour un vieillir en bonne qualité, à côté de toute l'AVS et toutes les questions financières. Et le livre en soi, d'où est venue l'idée de l'avoir, ou quelle est un petit peu l'historique de cette œuvre? C'est d'abord, il y a une fondation, H, qui faisait des projets, soutenait des projets pour des projets innovateurs d'habitat pour les personnes âgées, mais seulement en Suisse alémanique. Et là, on a voulu d'abord aussi savoir quelle est la situation objective, subjective ou les besoins des personnes âgées pour améliorer la gestion des projets. Alors, c'est une étude, un sondage qu'on a commencé en 2003 en Suisse alémanique pour améliorer la qualité des projets qui ont été choisis par cette fondation. Et pour le 4e livre, on a fait une collaboration avec la fondation Lénard de Lausanne, qui travaille dans la Suisse francophone. Oui. Et là, on a pu faire pour la première fois en Suisse un sondage avec plus de 2400 personnes interviewées sur toute la Suisse. Même au Tessin, la région francophone. Et là, on a aussi essayé de voir quelles sont les différences culturelles en habitat et personnes âgées. Et ça représente aujourd'hui en Suisse quand même l'étude la plus répandue sur l'habitat senior en Suisse, ainsi que aussi les thématiques sous-jacentes sont quand même très, très larges. Vous traitez énormément de sous-sujets qui sont liés à l'habitat. Oui, on a fait des analyses statistiques qui intéressent peut-être plus les experts, mais on a aussi fait des analyses qualitatives. Par exemple, la question de Heimat, de vivre chez soi, de mourir chez soi, ou la question des migrants âgés. Est-ce qu'ils ont besoin de certains habitats ou de homes spécialisés ou pas? Et ce qu'on s'est concentré dans le 4e bouquin, c'est le 4e âge. Ouais. Les gens de 80 et plus. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez aussi les autres activités qui sont liées à vos activités qui touchent le livre? Il y a d'autres activités, c'est les questions de génération. OK. Surtout aussi les relations intergénérationnelles dans le voisinage. Okay. Et aussi, mais un autre projet que je participe, c'est les questions des travailleurs âgés. La situation des personnes 50 et plus ou 60 dans le travail du marché, parce que là, il y a aussi beaucoup d'enjeux.
Vous avez vraiment choisi un des sujets, je crois que les plus, comment dire, qui représente quand même un des plus grands challenges mondiaux, enfin dans le monde occidental quand même, les plus importants. Oui, non, c'est quelque chose, on voit que le vieillissement démographique, c'est quelque chose qui est global, avec beaucoup de conséquences, mais aussi avec des systèmes différents de soutien des personnes âgées, des habitats, question de propriété d'habitat, des hommes. Il y a toute une gestion internationale qui se font. Si j'ose vous demander, quels étaient pour vous les constats les plus importants qui sont sortis de votre étude du livre, selon vous? Il y a peut-être, on peut dire, il y a 3 constantes très importantes. Oui. Que les différences sociales, économiques sont plus significantes, plus lourdes que les différences régionales. Il y a certaines différences régionales, mais c'est les différences sociales entre pauvres et riches. Ça, c'est un des sujets qui va aussi être important pour la solidarité dans la société. L'autre constat que l'habitat des personnes âgées a une qualité très haute, surtout si on compare ça avec d'autres pays. Parce que la satisfaction des personnes âgées avec leur habitat est si grande que de cette constatant, on a des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués, sont très satisfaits avec leur situation, même si cette situation n'est pas adaptée au grand âge. Alors, ils restent dans l'immeuble, dans l'appartement trop longtemps, et s'il y a des problèmes de santé, ils n'ont plus le choix. Ils doivent déménager assez vite et tout ça. Et la Suisse, c'est le seul pays du monde où il y a plus de personnes âgées qui disent qu'ils ont un appartement trop grand qu'un appartement trop petit. Ça a aussi des coûts écologiques, mais c'est surtout un problème pour des jeunes familles. Et la troisième constatation, c'est que la Suisse est un des pays où il y a relativement beaucoup de gens qui entrent dans des homes. La Suisse a plus de personnes âgées dans des homes que presque tous les autres pays européens et internationaux. Et ça, c'est quelque chose qui est surtout marqué dans la Suisse alémanique. Encore le plus, donc plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Oui, la Suisse romande a été pionnière, était la région la première d'avancer les stratégies du maintien à domicile. Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un impact immédiat pour que les gens restent plus longtemps chez eux? Oui, en Suisse romande, les gens restent plus longtemps chez eux. Le coût, c'est que s'ils doivent entrer dans un home, ils sont plus multimorbides ou plus malades ou plus âgés dans certaines régions de la Suisse romande. Mais en fait, la Suisse romande était la première région qui a vraiment fait une stratégie de maintien à domicile, même dans des régions de montagne, par exemple Valais. OK, oui. Et ça se voit probablement aussi dans la dureté que les gens restent dans un EMS en Suisse alémanique et romandie. Dans certains cantons de la Suisse alémanique, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des homes, personnes âgées, mais qui ne sont pas handicapés. Il y a certains cantons, Uri, Appenzell, où presque 30 à 40% des gens qui vivent dans des homes sont en fait physiquement capables de vivre à la maison si on a une structure de maintien à domicile élaborée. Okay. Et il y a une évolution maintenant? Est-ce qu'il y a une correction qui est en cours ou est-ce que ça c'est toujours... Non, il y a une vraie correction. La proportion des personnes âgées qui entrent dans les homes diminue dans presque tous les cantons. On fait de plus en plus des structures intermédiaires, des appartements encadrés, des structures, des appartements avec service, des appartements avec des aides par voisinage et tout ça. Et ça augmente la proportion des personnes âgées qui peuvent rester
chez soi plus longtemps. J'avais lu dans une statistique encore assez récente que la dureté que les personnes âgées restent en moyenne suisse, hein, donc si je toutes les régions étaient des alentours de 28 mois, en fait, donc plus de 2 ans qui restent dans zone. 2 ans ou presque, ouais. Alors on a de plus énorme, en plus. hein? Ouais, ça veut dire que beaucoup de gens qui entrent dans les zones, c'est la dernière phase, la vie, ils meurent dans les zones. Mais ça veut dire que les questions du palliative care, de mourir et de soigner les gens jusqu'à la mort devient de plus en plus important. Ok. Et je crois aussi que toutes les différences politiques cantonales doivent aussi donner une certaine richesse parce que chacun s'y prend un petit peu différemment. Donc ça doit aussi avoir donné des conclusions assez intéressantes que peut-être qui sont intéressantes vis-à-vis de l'étranger, donc peut-être des éléments qui sont très innovateurs ou très nouveaux ou très originaux, que d'autres cantons pourraient apprendre, mais aussi voir d'autres pays et voir même dans l'autre sens. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez certains constats que vous avez fait vous-même? Oui, on a vu qu'il y a en Suisse, dans toutes les régions, il y a beaucoup de projets pilotes très innovatrices, aussi pour la question de gérer les zones, gérer les relations avec les proches, le voisinage. On a une vraie explosion de projets innovatrices. Mais ce qui manque, c'est une diffusion de ces projets et de l'apprentissage avec ces projets dans d'autres régions. On commence à un peu le syndrome de Colombe. On essaie de découvrir l'Amérique tous les jours. Et ça, c'est ce qui manque. Ce qu'il y a certaines, par exemple, l'association Alzheimer essaye de gérer ces questions. C'est pour ça qu'ils ont un réseau interrégional pour voir quelles sont les structures optimales pour des gens déments. C'est la Prosénique, tout a une certaine approche pour un quartier solidaire, pour ce qu'on apprend dans le canton Vaud. On peut introduire ça dans le canton de Zug, tout ça, ça commence. Mais sur le niveau politique et national, ça manque. Parce qu'on n'a pas une politique nationale pour personnes âgées et surtout on n'a pas une politique nationale habitat et âge. On a une politique nationale AVS et tout ça, et ça reste. Autrement, c'est les cantons ou même les communes qui sont responsables. Peut-être que ce serait intéressant d'évoquer quelques-uns, peut-être auxquels vous pensez en premier lieu, qui serait vraiment intéressant à aller regarder un petit peu plus profondément. Et on pourrait le lister aussi sur la plateforme lors de notre interview. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez quelques idées en tête? Oui, il y a par exemple à Yverdon, il y a un projet très innovatrice de la Société Alzheimer pour habitat pour personnes démentes. Il y a des projets intergénérationnels à Bâle et à Zurich. Il y a des modèles où les gens de voisinage dans beaucoup de cantons. Et c'est aussi des projets qui ont aussi été augmentés à cause de la pandémie. Entraide entre jeunes et personnes âgées. Et sont des projets où l'initiative est plutôt donnée vers le privé ou est-ce que c'est plutôt des fondations qui prennent ou l'État? C'est des privés, c'est des fondations et dans certains cas, c'est les communes. Il y a certaines communes, une commune par exemple à Lucerne, petite commune qui a
reçu le prix de Age Design pour un habitat pour personnes âgées moderne qui est centré au centre de la ville ou au centre de cette petite commune. Alors, les personnes âgées qui sont dépendantes sont intégrées dans la structure communale. Et là, il y a qu'on voit sur Internet, il y a beaucoup d'adresses qu'on peut voir. Oui, on va les mettre. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc l'initiative, donc c'est une combinaison. Est-ce que c'est pour tous les segments? Est-ce que c'est pour les moins bons, toutes les différentes classes sociales, ou est-ce que c'est un petit peu pour chaque segment de la population? Oui, c'est surtout pour. Il y a clair, il y a aussi des innovatrices pour des personnes riches. De vivre sur un bateau parce qu'on ne paye pas d'impôts si on est malade dans un bateau international. Mais ce que les fondations, les initiatives font, c'est des projets qui sont peut-être pas pour tout le monde, mais pour les gens, initiatives, mais pas les riches. OK. On essaie aussi de voir des projets pour des revenus plus bas. Par exemple, si les gens qui vivent seuls commencent de s'entraider ou de vivre ensemble. Il peut épargner beaucoup d'argent, il peut, avec moins d'argent, avoir une qualité de vie plus haut. Est-ce que, naturellement, on a eu une casquette aussi internationale, on voit que quand même que la Suisse a plutôt tendance à aussi laisser la population prendre des initiatives et aussi prendre... tandis que dans d'autres pays, c'est vraiment l'État qui est, on appelle ça un système single payment system, donc à travers notre contribution. Est-ce que selon vous, ça fait aussi, c'est une des raisons pourquoi la Suisse est plutôt tendance aussi à plus faire participer la population dans les solutions, que l'initiative est entièrement vers l'État? Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Oui, ce n'est pas parce que c'est toutes les stratégies pour les personnes âgées. C'est toujours la responsabilité des communes. Tout à fait. Aussi pour les pauvres et les personnes âgées, c'est toujours les communes qui étaient responsables pour les soins, tout ça. C'est pour ça que la plupart des communes ont des homes comparés à d'autres pays d'une qualité assez haute, avec une intégration de ces homes dans la société assez haute. Bien qu'avec la pandémie, ils devaient être isolés, ça des discussions, mais en fait, dans beaucoup de communes, l'intégration des personnes âgées est très haute. Oui. Parce qu'on a l'identification du besoin local plus. Je l'entends dans toutes les interviews, on vient avec le même constat, on a plutôt tendance, la problématique en soi considérée, elle est la même, mais comment répondre à la problématique, c'est vraiment le local qui doit prendre le devant. Est-ce que vous serez aussi d'accord avec ce constat? Oui, le seul désavantage de cette stratégie, que ces innovations ne sont pas répandues. Si dans un pays centralisé, ça fonctionne, on peut faire ça pour tous les pays. En Suisse, on a la tendance de recommencer dans chaque canton à zéro. Oui. Parce qu'on n'a pas les réseaux d'apprendre. Et ce qui manque, c'est par exemple sur le niveau national, c'est par exemple un office ou quelqu'un qui serait responsable de voir quels sont les projets qui ont fonctionné, quels sont les projets qui n'ont pas fonctionné, et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait introduire comme dans la santé, c'est ça, où on commence de voir quels sont les hôpitaux qui sont efficaces, quels sont les hôpitaux qui sont efficaces et coûteux, ou quels sont les efficaces et bien marcher, et apprendre pour être plus vite, de répandre les innovations. Oui, non, je vois pas. Et aujourd'hui, ces projets locaux que vous indiquez, est-ce qu'elles décrivent eux-mêmes aussi le résultat qu'ils ont obtenu à travers ces nouveaux concepts ou innovations de ces projets que vous venez évoquer? Ou est-ce qu'ils ont, une fois implémentés, on n'en parle plus et puis c'est terminé?
est-ce qu'ils en parlent par après aussi, exposed, comme on dit en anglais? Oui, on fait de plus en plus des études d'évaluation. C'est aussi la Fondation H qui contrôle un peu ce que se passe, les projets qu'ils ont financés, par exemple, pour voir quels sont par exemple, une restauration un immobile, d'un appartement historique pour besoin des personnes âgées. Quels sont les effets? Est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quelles sont les fautes qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et si on a, par exemple, si on voit APT intergénérationnel, là, on a vu que si ce n'est pas coordonné, s'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable, un groupe ou une personne, ça ne fonctionne pas. Les quartiers solidaires, par exemple, on voit que le voisinage, on doit avoir un plan de temps de au moins 5 ans. Parce que ça prend du temps pour gérer les relations. Et on doit aussi voir, pas exclure certains groupes. Tout à fait. Les migrants, les jeunes. Et ça fonctionne mieux si on a quelqu'un qui fait une évaluation ou qui coordonne ça. On a un petit peu évoqué les innovations, les concepts innovateurs ou les initiatives en soi de la Suisse vis-à-vis ce que l'étranger pourrait apprendre de ça. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des éléments que la Suisse pourrait apprendre de l'étranger? Vous voyez quand même des initiatives internationales, des concepts qui voient le jour, que ça c'est dommage, je voudrais quand même que la Suisse... Est-ce que vous voyez aussi ce genre de choses aussi? Il y a certains pays qui sont plus loin dans le terme de désinstitutionnalisation des personnes âgées qui gèrent, appris de voir une structure de maintien à domicile qui est digitale, par exemple. Et là, par exemple, l'Hollande ou Danemark sont encore plus loin. Oui. Et par exemple, l'Angleterre a beaucoup de mouvements hospice. Oui. Et là, la Suisse est un peu en derrière. OK. Je prends de ça aussi pour avoir les prochaines interviews. On a déjà eu avec le Danemark aujourd'hui qui ont notamment évoqué de ce que vous venez d'évoquer. Parce que bon, ça c'est un petit peu le but de la chaîne, c'est de le plus partager, de voir ce qui se passe un petit peu et comment on peut apprendre. Et peut-être pour de conclusion générale, est-ce que vous voyez au niveau infrastructurel et organisationnel, est-ce que vous diriez que la Suisse est parfaitement prête à les évolutions démographiques des années à venir, ou est-ce que vous voyez encore quelques challenges qui doivent être surmontés? Un des challenges est que beaucoup de gens âgés vivent seuls ou comme couple dans un appartement trop grand, ce qui diminue la situation, la chance des personnes jeunes. Et là, on a un certain déséquilibre entre les intérêts des personnes jeunes qui ont intérêt d'avoir un appartement familial, pas trop cher. Et on a un peu le problème que dans beaucoup de situations, il y a une situation où il y a trop de place qui est perdue. Par exemple, si une femme ou un homme seul vivent dans un appartement de 5 à 4 chambres, c'est quelque chose qui a un prix écologique, mais qui est aussi fait on a un certain déséquilibre entre jeunes et personnes âgées dans le marché d'habitat. Et pour le moment, on voit que les jeunes familles ont plus de problèmes d'avoir assez de place que les personnes âgées. Oui. Et si nous parlons des aspects écologiques liés à ça, naturellement. Oui. Et aussi fiscal. Je m'imagine aussi avec la taxation en étant propriétaire, je crois qu'il y a aussi la valeur locative qui est aussi un des grands sujets à Berne, de oui ou non de le changer. Oui, pour le moment, c'est clair que la plupart des gens qui rentrent en retraite aujourd'hui sont propriétaires d'une maison ou d'un appartement environ
20% d'un deuxième domicile, maison de vacances, mais aussi des migrants qui ont, par exemple, encore la maison dans leur pays d'origine. Alors, Oui. ça c'est quelque chose qu'on doit gérer parce que c'est une question de solidarité intergénérationnelle qui se pose. Vous croyez qu'elle est suffisante, parce que je crois que c'est un débat qui de plus en plus surgit après le Covid aussi, c'est l'endettement. Bon, il y a deux facettes, donc en étant d'origine aussi étrangère et maintenant suisse, on voit que l'endettement de la Suisse est quand même assez moins importante que dans d'autres pays. Donc, est-ce que la propriété, selon vous, est aussi un des débats qu'on devrait mettre sur la table dans la politique vieillesse ou non? Oui, il y a divers aspects, que, par exemple, une grande proportion des appartements, des maisons sont propriété des personnes âgées. Mais là, c'est question d'héritage ou pas. Mais aussi, la Suisse a comme tous les pays européens un bilan générationnel négatif. Alors, les personnes âgées d'aujourd'hui reçoivent trop de rente comparé aux générations futures, bien que ce bilan négatif est moins lourd qu'en Autriche, en Allemagne. Mais ça, c'est toujours... enfin, on va probablement augmenter l'âge à la vieillesse. Et ça, c'est une discussion qui se fait maintenant. Oui, tout à fait. J'ai vu encore récemment que même M. Berset, ces derniers jours, a relancé le débat. C'est vraiment très, très intéressant. Peut-être une dernière question sur le Covid. Donc, on a parlé de ces dernières années, des évolutions. Dans tout ceci, qu'est-ce que vous pensez que l'impact du Covid aura sur, si je peux considérer tout l'écosystème de l'habitat senior en un, qu'est-ce que ça sera comme impact sur cette industrie et sur son potentiel? L'impact le plus fort, c'est que l'image négative des hommes, des personnes âgées, a augmenté parce qu'ils ont eu des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont été infectés dans certaines homes. Et ça veut dire que maintien à domicile, et aussi les relations voisinage, les relations digitales, intergénérationnelles, ça va augmenter. Alors, le changement des institutions au maintien à domicile va être forcé. Et aussi, on va probablement entrer dans une phase où tous les modèles d'habitat encadré, habitat avec service, ça va être au milieu du départ. Parce que les hommes, par exemple, une perte de réputation. Et peut-être les hommes de les positionner plutôt vers vraiment la dernière phase de la vie et de créer encore une phase avant. Les gens même la dernière phase de la vie, on peut avoir des petits groupes de soins, par exemple 5 à 7 personnes qui vivent dans une structure protectée, dans une hospice, pas des grosses institutions. Non, c'est d'autres impacts parce que vous avez évoqué les relations sociales aujourd'hui et le fait que les gens ont été assez isolés, pour toutes les générations, mais aussi les personnes plus âgées. Est-ce que vous croyez que le Covid a aussi créé une autre envie ou une autre perception de comment créer des relations, peut-être en utilisant plus de technologie? Est-ce que vous voyez ça va vraiment avoir eu un impact selon vous? Oui, probablement. La pandémie va renforcer quelque chose qu'on a trouvé dans le bouquin, dans l'étude, que la satisfaction avec l'habitat plus lié au voisinage, au appartement soi-même. Alors, ça va augmenter tous les projets de voisinage, d'amitié, des personnes âgées qui aident d'autres personnes âgées, des réseaux peut-être un peu digitalisés. Et
c'est qu'on voit que la digitalisation, les structures modernes sont très efficaces, mais seulement s'ils sont intégrés dans des structures sociales déjà connues. D'accord, ouais. Ah, ok. Oui. Alors, Donc, l'effet, par exemple, de la télécommunication, la communication digitale chez les personnes âgées est plus grande. C'est des relations avec des gens qu'on connaît déjà. on connaît déjà, oui, tout à fait. Là aussi, peut-être aussi l'importance de la famille, d'avoir directement aussi la famille, le voisin directement, très facilement lié. Non, non, tout à fait. Monsieur, c'était vraiment super intéressant vos échanges et d'avoir aussi cette vue suisse. Je recommande aussi très fortement à nos lecteurs aussi on va mettre à l'écran aussi des livres qui peuvent être aussi downloadés sur le site aussi bien de la Fondation Lénard ainsi que de la Fondation Age aussi, je crois, qui est basée à Zurich, sauf erreur. Et que vraiment, on conseille vivement à tout le monde de le downloader parce que je crois que c'est l'étude la plus répandue. Et voire même, il y a beaucoup de sujets que vous avez évoqués, que peut-être dans une interview suivie, on pourrait rentrer un petit peu plus en détail sur ces différents sujets. Mais en tout cas, déjà, je suis vraiment ravi de vous avoir eu sur la plateforme et je vous souhaite bonne chance sur les futurs projets. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.